nous allons parler du manga avec Brice, que vous voyez là en train de jouer Elden Ring. On a écrit un manga, le voici. Ça, c'était la première édition, enfin édition impression, parce qu'il n'y a pas de numéro ISBN ou quoi, et qui date d'il y a 4 ans, je crois. Voilà, vous voyez, je suis très très bon en com, du coup, j'en ai pas Tout le monde parlé. était au courant. Voilà, personne n'était au courant. Et du coup, en fait, on a fait le tome 2, et là, du coup, on a fait un crowdfunding qui a démarré aujourd'hui, et merci aux gens qui ont déjà participé d'ailleurs. Et du coup, on va un petit peu en parler là. Voilà, on fait un crowdfunding pour les 2 tomes. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs, ce serait peut-être un peu malin. Du coup, si jamais vous voulez participer, c'est avec plaisir. En tout cas, on va vous présenter ça. Peut-être que ça vous donnera envie. Je sais pas, en vrai, moi, je suis très très mauvais pour bien vendre les trucs, pour donner envie. Souvent, quand on me demande de résumer une histoire ou quoi, genre si je dis telle histoire, elle est très bien, je vous conseille d'aller la voir. Et quand on me demande de la décrire, je vais dire c'est bien. Vraiment, c'est bien. Voilà. Il m'appelle. Hop. On colle Monsieur Mangayo et on va voir si ça marche bien. Tu nous entends? Oui. Ok, nickel. Je t'entends, toi et tous les autres. Est-ce que il y a Lila à côté. Ah, il y a quand même Lila, ok. Ah oui, bah oui, effectivement. Le Montre Ulule. ce beau Ulule. Et oui, le Ulule. Hop. Et donc pour ceux qui connaissent pas, là sur l'écran, vous avez juste ici Mangayo et Lila qui tient le compte réfuté sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à suivre. Ce sont des projets très chouettes à chaque fois. Tu as Kat dans mon chat qui te dit coucou, Brice. Voilà. Bonsoir, Et Brice. ben coucou les amis. Du coup, plaisir, coucou aux gens du chat de Sola. Du coup, Brice, qui est scénariste de Kanokoi, ce bouquin qu'on a écrit à 2, et donc j'ai fait le dessin. Et pour le tome Et 2, j'ai l'impression de refaire la vidéo d'intro pour ce tome 2. Nous sommes 3 avec Lucas. Lucas il n'est pas venu dans le chat. C'est Louis qui pourrait venir dans le chat quand même, par côté. Voilà, donc c'est Louis qui a dessiné et écrit une partie du tome 2. Alors je vais essayer de le bien le teaser, mais une partie est dessinée, donc c'est pas mon dessin, mais le changement de dessin est justifié par le scénario. Et moi je trouve ça cool, donc je le vends comme un argument de vente. Et oui, c'est un argument marketing. Genre, Voilà. c'est pas juste parce que tu avais la flemme de dessiner le chapitre ou quoi, tu vois. Il y a une explication à pourquoi on a un guest sur le tome 2. Est-ce que vous expliquerez pas en quoi Expliquez consiste quoi l'histoire, peut-être? Ouais, alors ça, je suis sûr que Brice saura mieux le faire. Moi, je suis nul pour. Je le disais sur mon chat Alain avant, je sais plus si t'étais déjà là ou pas, mais je suis très mauvais pour expliquer pourquoi une histoire est bien ou quoi. Donc, tu sais nous faire un beau teasing de Kanokoi. Alors, Kanokoi, c'est un manga dans lequel la musique n'est pas qu'un art. C'est vraiment le mec qui ressort la même phrase qu'on sort C'est tout la le phrase temps. qui a marqué là-haut, effectivement. Plus sérieusement, Kanokoi, donc c'est un manga sur lequel on travaille avec Yo depuis maintenant quelques années. On avait déjà fait un premier tome qu'on avait tiré à un très faible nombre d'exemplaires. On avait Et 50. aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion. Ouais, seulement 50. Et aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion, si vous le souhaitez, d'obtenir ce tome grâce à un nouveau tirage, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi un tome 2 qu'on a eu le temps de dessiner. Et donc, Kanokoi, qu'est-ce que ça dit? C'est un manga qui se passe dans un monde qui ressemble pas mal au nôtre, à un détail près, qui est que la musique permet de faire apparaître ce qu'on appelle des transcendances, des choses un petit peu merveilleuses qui permettent soit d'enchanter un public, soit de faire la bagarre, parce que c'est un manga et qu'on a des influences shonen. Et donc, les 2 tomes se passent pas du tout à la même période. Le tome 1 va se concentrer sur les 2 personnages qu'on voit sur la couverture ici, Orphea et Shigami. En première instance, on était parti sur un manga un petit peu shoujo. Voilà, on va s'intéresser à la romance entre ces 2 personnages et comment la musique va participer là-dedans. Mais c'est pas forcément nos influences premières, le shoujo. Il a pas fallu attendre très longtemps avant que le manga aille beaucoup plus loin, raconte des choses parfois plus sombres. Et du coup, voilà, dès la deuxième moitié du tome 1, vous aurez des surprises. Et le tome 2 part encore dans une direction très différente. Ouais, c'est vrai que dans la vidéo d'intro, donc il y a la vidéo sur Ulule, mais il y en aura sur ma chaîne, je vais bientôt mettre une vidéo d'intro un peu plus, d'explication un peu plus longue. Et c'est vrai qu'on dit que ça mélange les genres. Alors effectivement, en fait, on s'en fout totalement, on part dans tous les sens, en fait. Et c'est que, effectivement, au début, quand on a écrit l'histoire, on s'est dit, et si on faisait pas un truc un peu romance, on se dit, on part sur un shoujo. Genre, en plus, nous, on n'est pas du tout lecteurs de shoujo, du coup, on se dit, on va partir sur un truc comme ça. Et puis après, en fait, on est parti complètement ailleurs. On se dit, bon, en fait, ça part limite un peu policier, quoi. Il y a un peu une affaire, il y a une affaire un peu plus Et une sombre enquête, qui arrive ouais. de nulle part, quoi. Et puis après, ça part. C'est-à-dire que l'ambiance change d'un moment à l'autre. Et en fait, voilà, globalement, c'est un manga qu'on écrit avec peu de filtres. C'est que quand on trouve une idée cool, on la met. Voilà. C'était un bon résumé. Voilà. Ça veut pas dire qu'on s'applique pas à l'écriture, mais disons qu'on est, voilà, si on trouve ça cool, C'est la liberté, quoi. oui, on s'accorde beaucoup de liberté effectivement sur cette histoire. Voilà. En plus, Voilà. c'est, Ouais. Non, j'allais juste m'excuser par avance parce que dans le manga, il y a quand même pas mal d'humour absurde en l'occurrence, mais aussi on peut le il dire. se peut
que sous mon impulsion majoritairement, et je tiens à m'en excuser, à partir du tome 2, il y a des blagues sur un personnage malvoyant. Je suis sincèrement désolé. En Mais vrai, le malvoyant en question est badass. c'est vrai Hein, qu'il est très voilà. stylé. Il y a quelques blagues un peu à son détriment quand même, j'avoue. Mais ça, je je me suis demande, désolé. est-ce que c'est validiste? Voilà, on rentre sur le côté des questions politiques. Voilà, il y a toujours un petit lien. On arrive à faire le lien avec les concepts de la chaîne. Est-ce que c'est C'est bon. validiste? Parce que tu vois, par exemple, on prend la série Avatar. Avatar, il y a plein de blagues. Il y a un personnage aveugle, il y a plein de blagues autour de ça. Et là aussi, là, on est sur un personnage qui est quand même très badass. Et oui, c'est Toph. Pour ceux qui ont vu Avatar, c'est quand même très stylé comme série. Et je me demande, est-ce que c'est des blagues? Est-ce que. Alors, moi, je suis pas forcément. J'aimerais bien en parler avec peut-être. Je sais pas s'il y a des gens. Est-ce que ces blagues-là, comme les blagues sur Toph dans Avatar, est-ce que c'est validiste ce genre de blague ou est-ce que ça passe? Moi, intuitivement, j'ai l'impression que les blagues qu'on a fait dans Kanokoi, elles passent. J'ai pas l'impression que ce soit discriminant en fait. Et bon, vous tout direz si vous en pensez pour les gens qui le liront. C'est une question qu'on peut se poser et c'est vrai Mm. que si on a plus de retours là-dessus, ça peut être intéressant. Ça nous permettra peut-être à l'avenir d'écrire des personnages en situation de handicap de manière un petit peu moins bof. Pour moi, il n'y a rien de discriminant, mais si jamais on nous montre que en fait, il y avait des trucs pas ouf, effectivement, on ne fera pas ça pour le troisième tome. Le troisième tome qui sera pas pour tout de suite, mais qui est envisagé sur le côté politique. Avant qu'on ait écrit Kanokoi, quand on s'est dit, on part du principe aussi, on faisait une histoire ensemble, et on avait eu deux idées. Donc on avait Kanokoi, et on avait une autre qui était un truc un peu plus politique, et en vrai, je me souviens pas de tout, mais on a failli partir là-dessus, et ça aurait été, c'est vrai que Kanokoi, pour le coup, est pas une œuvre hyper engagée, mais on a failli faire un truc très engagé, et on n'est pas parti là-dessus. On dira où vous en êtes sur l'échelle de la déconstruction, oui. Bah, il y a les personnages mangent que des aliments végétaux, c'est quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de c'est pas non plus un truc centré cuisine, mais quand il y a des aliments, par exemple, il y a beaucoup de trucs à base de pamplemousse et de sétan, voilà. C'est des trucs qui reviennent. Le pamplemousse revient souvent. C'est vrai qu'on a décidé de caser le pamplemousse un peu partout Ouais. sans forcément qu'il y ait toujours du sens, mais c'est pas grave. Du coup, si vous voulez voir donc les contreparties, donc là vous avez, si vous voyez sur mon live, ah oui, pour les gens qui sont sur le live de Brise, vous voyez peut-être pas du coup. Voilà, donc on a mis les deux tomes à 16 €. Tu m'as demandé, ouais, on avait fait à compte d'auteur, effectivement, on avait fait à compte d'auteur, on avait fait juste 50 exemplaires. Là, on va en faire un peu plus. Faut savoir que plus on en imprime, moins ça coûte cher au tome. Exactement. Mince, je suis bête. Je suis moi-même sur le Ulule pour montrer un petit peu à mes viewers. Du coup, là, on a mis. Donc, forcément, le truc est plus cher que sur un manga que vous achèteriez en magasin parce que, forcément, on n'a pas les mêmes prix de production. Parce que si tu imprimes un truc, nous, on part sur du quelques centaines, on va dire peut-être dans les 500. Bon, tout dépend à quel point le crowdfunding marche ou pas. Plus on peut acheter à plus grande échelle et à moins cher. Et si on imprime sur du 10 fois plus, genre si on en imprime sur du 5000 exemplaires ou quoi, en fait, on a des tarifs qui commencent à être vraiment très bas, ce qui permet de faire des marges beaucoup plus grandes tout en abaissant, en fait. Et voilà. Donc, nous, en tout cas, on a mis 16 € pour les deux tomes. Bon, il y a les frais de port aussi à prendre en compte. Donc, si vous voulez, c'est deux. Et quand tu dis que deux c'est plus merveilleux cher tomes. qu'en magasin, tu vois, en fait, pas tant En que vrai, ça. pas Hein. tant que ça, ouais. Un manga en magasin, maintenant, 7 c'est euros. 7,50 € à peu près. Mhm. Donc Ouais. 8 € le tome. ça Oui, va. en vrai, ouais, effectivement, on n'est pas. Ouais, on n'est Notre pas manga est forcément- très honnête et c'est on est des petits artisans. Hein. Ah ben pour l'instant, C'est on va être homemade. plus à perte qu'à bénéfice. Enfin, je pense qu'il y a moyen que ce soit surtout moi qui investisse dans les impressions. Donc oui, c'est sûr que s'il y a du bénéfice, ils seront pour peut-être plus tard quand les ventes viendront petit à petit, j'imagine. À moins que le crowdfunding marche du tonnerre. Mais en tout cas, avec le palier qu'on a mis, donc on a mis un palier 1000 € qui est déjà bien parti. Il y a déjà des gens, ça allait assez vite à 130. Bon, en tout cas, 1000 € Ouais. ça, évidemment que les impressions coûteront plus que ça. On vous encourage évidemment à prendre les deux tomes parce que les deux sont bien. Bien sûr. Mais oui, le Non. premier tome a un peu vieilli Il a visuellement, beaucoup mais il y a vieilli. quand même il y a quand même un charme. On va le dire honnêtement, un il petit charme. y a beaucoup de scènes pas très belles quand même, on peut le dire. Alors là, si vous, ouais, je crois que je pourrais peut-être vous ouvrir un peu d'images. Donc là, c'est Oui, une petite reviste. toutes les planches se valent pas, Ouais, mais ouais, il y a un petit mélange ça, de planches ça reste. là. Bon, en fait, moi, le là, premier, je m'amuse un petit peu à montrer directement. ah, c'est un instant. Voilà, visuellement. Elle picote celle-là quand même. Alors, ouais, le premier tome, c'était à combien de temps 4, bon, bref, 4-5 ans quoi. Non, 4 ans, c'était quand il était imprimé. En vrai, non, c'était bien avant ça, parce que quand il était imprimé, il était déjà fini depuis plus d'un an. On a commencé à écrire Kanokoi. C'était il y a longtemps, vraiment. J'habitais à Anglet de ma carrière professionnelle, donc on devait être en 2018. Ouais, Ah parce ouais que quand t'allais en Écosse, donc t'étais encore en master. Et aller te voir en Écosse, j'avais des croquis. Bon, bref, en tout cas, vous verrez qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y a un écart de dessin assez grand. Voilà. Oui. Le Oui. tome 2, le tome 2 est quand même clairement plus joli. Voilà, quelques pages. Non, mais ça reste cool visuellement, Oui. c'est quand même soigné. que Voilà. tu fais, donc, Donc, mais le premier tome, en vrai, tu vois, même surtout les premières pages qui sont dessinées à longtemps, en vrai, je trouve elles sont dégueu, mais enfin, elles ont un petit charme. En vrai, moi, j'aime bien quand même. Mais... Sachez que dans le manga, il y a Jean-Louis Aubert et Jean-Jacques Goldman. Moi, je dis ça, je Ça, dis c'est un rien. bon argument. En vrai, c'est bien que tu le dises parce que ce qu'il y a dans ce manga, alors c'est surtout dans le premier tome en vrai, mais c'est que j'aime bien dessiner, j'ai souvent fait ça dans des mangas, surtout les mangas
c'est de mettre des personnages des personnages connus ou dans des foules. Sur Kanokoi, il y a beaucoup de foules. Par exemple, il y a, que ce soit dans les classes, dans les salles de classe ou quand il y a des concerts, il y a des foules. Et alors, c'est un truc que je trouve assez drôle qu'on a fait, mais c'est que dans les scènes de classe, par exemple, il y a toujours, à chaque case, il y a un personnage différent. Genre, au final, on a l'impression qu'ils sont 150 dans la classe. Ouais, voilà, Jean-Louis Aubert et Jean-Jacques Goldman. Oui, en fait, Jean-Louis Aubert. du coup, Jean-Louis Aubert. dans les personnages qu'on voit dans les scènes en fond, dans le public, il y a plein de personnages. Donc, des fois, c'est des personnages de manga, toujours des mangas de musique, ou des mangas qui ont rapport avec la musique. Par exemple, j'ai mis des personnages de One Piece qui ont rapport avec la musique, par exemple. Et des fois, j'ai mis T'as Johnny mis Hallyday. Tapion aussi, à un moment donné. De quoi Voilà, je crois, par exemple. Je crois que t'as mis Tapion de DBZ à un Oui, moment voilà, donné aussi. voilà, effectivement, toujours un truc musique. Et du coup, effectivement, il y a Jean-Louis Aubert et Jean-Jacques Goldman. Alors, pourquoi j'ai mis eux deux, c'est parce qu'en fait, alors je sais pas si on va expliquer ça, mais en fait, un- comment on appelle ça? En fait, on avait Private joke. une private joke, exactement, une private joke où en fait, moi, Jean-Louis Aubert était un très bon philosophe et lui, il défendait Jean-Jacques Goldman. Et en fait, on faisait des débats qui saoulaient un peu les gens autour, parce que des débats qui n'avaient pas de sens, où chacun on défendait pourquoi Jean-Louis Aubert ou Jean-Jacques Goldman était un meilleur philosophe et l'autre était nul. Et on Et parle du- bien de philosophie, pas de musique. Oui, oui, évidemment. Moi, j'admets totalement que Goldman est un très bon musicien, mais en philosophie, il ne vaut pas Jean-Louis Aubert. Voilà. C'était voilà, c'était la private joke de remettre voilà, c'est ces personnages-là, voilà. Sauf Presque. une page qui a été faite, mais il s'est même pas noté, lui-même il voulait pas avec nous là, mais qui a dessiné. Ah oui, il avait fait cette page effectivement que nous montre Brice. Et en fait, dans le tome Voilà, 2, qui est extrêmement chouette. dans le tome 2, il a dessiné une partie où en fait il se passe dans l'histoire qui fait que les choses sont un peu différentes, et du coup il a dessiné toute cette partie. Et je trouve ça drôle parce qu'il a un style de dessin complètement différent du mien, et du coup on voit les perles avec une autre gueule en fait. Et bon, moi je vais voir son dessin, voilà. Quand j'ai vu la gueule de son style, j'ai trouvé ça trop trop cool. Plus occidental, on a un style presque un Ouais. peu comics, Je montre, par trouve, dans ses exemple, dessins, et donc c'est cool, les- ça tranche bien. Si vous voyez par exemple là les pages ici, c'est avec son style. Donc vous voyez qu'il y a quand même là aussi ces pages c'est avec son style. On voit qu'il y a quand même enfin ça se voit peut-être pas quand il y a tout mélangé comme ça, mais vous allez vite voir en tout cas si vous Sur la couverture, peut-être. sur la couverture. Ah mais oui, je Oui, suis ça, bête. c'est tome 2. Je suis bête, mais oui, la aussi, hein. couverture. En fait, la couverture, on l'a faite à deux. C'était pas évident de se synchroniser pour faire un truc à deux. Du coup, en fait, c'est les mêmes personnages. Donc, à droite, c'est moi qui les ai dessinés et à gauche, c'est lui. Donc, en fait, c'est les mêmes personnages, mais dessinés avec chacun Voilà. son style, quoi. Voilà, c'est ça. Lucas / Solwick. Je vous remets le Ulule peut-être du chat. Voilà, n'hésitez pas à venir, ça nous ferait plaisir et ça nous aiderait. Si t'as envie de nous aider. Est-ce que ce serait pas l'heure de présenter chaque contrepartie? Ouais, c'est quand même vachement si tu n'en fais pas ton métier. Bah, pour l'instant, c'est effectivement pas mon métier. Après, idéalement, si je pouvais. En tout cas, je précise, j'ai envoyé un contrat d'édition, donc pas pour ce manga, pour un autre. Autant j'aime beaucoup Kanokoi, mais niveau dessin, je pense pas que ça. L'édition, je trouve que c'est un peu étrange. Alors que le romanga, si vous regardez les autres, j'ai fait une vidéo tout à l'heure où je parle un peu des mangas. Là, j'ai pour un autre truc un peu plus sérieux et où je me suis un peu plus donné. J'ai fait un dossier d'édition, donc si jamais tout se passe comme prévu, si ça se trouve, ça pourrait être un métier. Mais bon, faut savoir que c'est quand même Alors, difficile. si vous voulez l'édition. voir la vidéo, les amis, de Mangayo qui parle justement du fait qu'il fait des mangas, là, voici le lien. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne qui est très intéressante aussi par ailleurs. Il y a Tef qui nous dit vous pouvez refaire ce débat un jour, je suis curieux. Je crois qu'il parle du débat avec Ouais, Jean-Louis Aubert et Jean-Jacques c'est ça. Goldman. Oui. Intéressant qui nous combat, les gens, ça les saoule un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Faudrait faire un débat. Dont le premier chapitre est accessible gratuitement sur son site mangayo.fr. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un mélange entre un roman et du manga. Et c'est de la dark fantasy, donc pour les amateurs de Berserk, Ah, du coup, on voit les c'est du pain béni. Ok, mais du coup, Voilà, vous voyez la violence. vu que pour faire ça, là, des trucs que je ne montre pas moi, effectivement, bon, je vous présenterai ça une prochaine fois, mais en fait, je vais venir sur ce qu'est un romanga, donc vous verrez un peu la gueule de mes planches, tout ça. Mais de toute façon, j'en parlerai sur la chaîne de Oui, au point relais, à le recevoir directement à la maison, et c'est 3 € Ouais. de plus que la contrepartie standard. Voilà, désolé d'avoir des frais de port, mais les frais de Ouais. port, enfin, vraiment, c'est cher les frais de port en fait. Donc, et encore, Ouais, on met moins cher que ce que ça coûte vraiment, parce qu'en vrai, sinon j'ai essayé vraiment de trouver les trucs les moins chers et très relou. Du coup, Ouais. tu les fais ou Chacun son Bah, tour. comme tu veux. et sinon, vous pouvez en prendre qu'un seul, mais vous pouvez en prendre qu'un seul parce que nous, on préfère que vous preniez les deux. Mais si vous préférez en prendre qu'un seul, 10 € un seul, soit un seul, deux. Voilà. Bah, c'est plus pertinent de prendre les deux parce que c'est une. Mais c'est possible de par un Ouais. parce que
les livres sont plus ou moins indépendants quand C'est même. voilà, c'est une suite, mais en fait, il y a le tome 1 est autoconclusif. C'est-à-dire que si jamais, en soi, sur votre fin, si vous lisez le tome 1, mais le tome 2 est quand même, je pense qu'il est mieux. T'en penses, Brice? On est d'accord que le tome 2 est mieux que le tome 1 quand même? Le tome 2 est mieux, et en plus, c'est vrai que comme il y Il est plus a joli une quand même. ellipse, ça doit être de 25 ans à peu près, enfin, il y a une belle ellipse entre les deux qui fait que, oui, il y a des personnages du tome 1 qui reviennent dans le tome 2, mais si vous les connaissez pas tant que ça, c'est pas forcément ici. Mm. Mais ça reste plus sympa de les connaître, surtout que c'est rigolo de voir les personnages en l'espace de 25 ans, justement, voir ce qu'ils sont devenus. Donc voilà, nous on recommande plutôt chaleureusement de commencer par le tome 1. Ben, on vous l'a dit, il a ce petit charme là, un peu old school, avec le dessin de Johan de l'époque. Ça nous renvoie à notre tendre jeunesse. Imaginez les cheveux quand on écrivait ça. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais. Après, il y a des contre. Voilà. Donc, on a mis dédicaces de chaque auteur. Après, bon, je ne détaille pas forcément tout, mais après, voilà, il y a un truc avec les posters. Et à 40 euros, il y a on a mis dédicaces dessins de qui. Voilà, vous pouvez le faire et on a précisé entre parenthèses, il n'est pas dessinateur. C'est lui qui a voulu qu'on provoque. Il a insisté pour qu'on précise ça. Il voulait pas se faire arnaquer voilà, au moins ils savent à quoi s'attendre. Bon, Laurent, c'est que dans le projet, t'es juste scénariste. En tout cas, si vous voulez un dessin de Brise, vous pouvez. Voilà. Alors la partie la plus importante, évidemment, essentielle celui-là. Voilà, n'hésitez pas à le prendre, je pense que ça peut valoir le coup. Comme dès que vous aurez des cadeaux à faire, Kanokoi, voilà. C'est simple, efficace. Un cadeau, Kanokoi. Et oui. Mais très bien, mais vraiment, je crois, voilà, pour le bon Kanokoi. demi-gentil Noël prochain, ça peut être n'importe Voilà, quand. 4 tomes de chaque, vous pouvez faire des cadeaux, c'est Voilà, on vous le conseille. En vrai, j'ai failli le mettre en pack à la UX, plus le truc assez. Potes, vous voulez tous manga et vous voulez pas payer chacun 16 € pour vos 2 tomes, hein, astuce, vous pouvez acheter le pack groupé. Voilà, nous ça nous rapportera un peu moins, mais vous, si vous voulez faire quelques économies, c'est tout à fait envisageable. Oui, en plus, ça fait moins de frais de port, c'est pas déconnant en vrai, effectivement, de faire ça aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, dans l'esprit que des frais, donc c'est pour ça qu'on essaie des prix assez abordables pour vous, c'est que voilà, que vous soyez gagnant, parce que c'est dommage, si nous on a des frais à avancer, et que vous les payez quand même cher, personne n'est gagnant, c'est dommage. Voilà, on vous régale un petit peu. Je sais pas si t'as le chat sous les yeux, mais Brice, Kat nous dit, vous êtes trop de gauche. Mais oui, Oui, c'est un on est trop de compliment. gauche pour notre propre bien, c'est sûr, et ça c'est une autre histoire. Non. Ouais, on a mis notre contrepartie à 100 original du premier tome. Sachant qu'on prévient, Et les ouais. planches originales du premier tome, c'est bien celles que je dessinais. En fait, je dessinais à la tablette depuis un certain temps, et en fait, c'est quand je dessinais à la main, donc c'est les dates. Donc, elles sont. Est-ce qu'on peut être. Non, si ça intéresse du monde, on verra. Voilà. Certaines voilà, impliquent quand même. Hein. Célèbre grâce à son manga, vous aurez une de ses planches originales d'un de ses tout premiers mangas. Voilà. Stylé ou pas stylé? Il y a Tef qui dit est-ce qu'on peut être trop de gauche? Et commence à dire non. Il y a la dernière contrepartie qui est partie chère, qui est quand même exceptionnelle. Il y a toujours les 2 tomes évidemment, donc il y a les 2 tomes aussi, donc la dédicace, mais aussi on s'engage à faire une cover métal ensemble de votre choix. Voilà, du coup, vous pouvez prendre cher, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la prendre, mais si vous voulez, voilà. En vrai, c'est quand même assez exceptionnel d'entendre chanter du métal. J'ai découvert une autre personne. Ouais. Mais ça, c'est drôle, c'est les petits secrets, c'est les gens on ne savent pas. Comme en fait, sur ma chaîne, déjà, les gens ne savent pas forcément que je fais du manga, mais les gens que je chante, et oui, on a des secrets. Et du coup, pareil pour Brise, j'imagine que les gens qui te suivent, ils savent pas forcément que tu fais de la musique et que tu chantes. Bah, T'as pas envie d'aller aux en toilettes? vrai, je pense qu'il y a pas mal de mes vues en gros lait, puisque Ouais. des fois, ça m'est arrivé de m'amuser à faire des micro-démos en live, faire un peu le débile. Mais après, oui, tout le monde ne le sait peut-être pas forcément qu'on fait un peu de musique nous-mêmes. Voilà, du coup, si vous voulez une cover métal de la chanson de quelle chanson ça permet des gens le prennent, je sais pas qu'est-ce que. Voilà. Et Voilà, si vous voulez nous faire reprendre de section d'assaut, ben, on essaiera d'en faire une qui ressemble à quelque chose métal. oui, je sais pas que ça donnera, mais j'allais dire, je suis sûr qu'on va avancer, je ne sais pas, ça dépendra vraiment de la chanson, juste on dit qu'on va le faire, sur la qualité, mystère, ça voilà. Il n'y a pas au moins un tome de Kanokoi 50. Je disais, on va se donner pour que on n'est pas des musiciens professionnels. Hélène Ségara, pourquoi pas? Ouais, c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'on peut Mais rapidement... de vos conjoints ou parents quand même pour participer au crowdfunding, ça nous touche, mais si vous mettez le compte d'autrui dans le rouge, c'est pas top. Hein. C'est mieux d'avoir leur consentement, effectivement. Mais si vous arrivez à convaincre des gens de nous aider, c'est quand même très cool. Voilà. Effectivement, Par en contre, vrai, voilà, n'hésitez pas.
n'hésitez pas effectivement à. Bon, si vous participez, effectivement, vous n'avez pas envie parce que vous n'avez peut-être pas ni l'envie ni les moyens aussi, mais vous pouvez. N'hésitez pas à en parler à votre entourage si vous connaissez des gens qui aiment bien les mangas ou qui pourraient avoir intérêt à en offrir. C'est pas. Donc n'hésitez pas. Ah ouais. Manga français qui vous dit oui, on n'a pas de bon manga français. De bon manga français. Vous envoyez un lien du Ulule, vous dites mais ça c'est un bon manga français, participe. Je précise que vous pouvez aussi lire les premiers chapitres si vous trouvez que. Oui, parce que j'ai un site, je n'en parle quasiment jamais. Ah oui. Ouais, n'oubliez pas, vous pouvez lire le premier chapitre faire, bien Voilà. sûr. Du coup, Je là, vous remets un avez petit lien ici. Hop, je vais cliquer dessus, donc si vous voulez voir. On s'en fout de ma chaîne YouTube. Ah bah avec Voilà. Mais du avec coup. le stream, l'appel Discord. Ouais, ok, bon, c'est les 8 gigas de RAM, là, Il met ils le lien, tiennent sinon. pas pour voir tout ça. Donc ça, c'est le tout début, avec le dessin qui date un peu, mais qui est mignon. Voilà, le tout début du premier tome. Et ah non, c'est le premier tome. Et le second tome qui est... Bam, le planche et vous dire quoi on peut jouer du vélo en tant qu'instrument de musique. Eh bien, la planche, vous va posséder la planche de dessin. C'est vrai que c'est un tout truc à fait qu'on a- possible. qu'on n'a pas précisé. Alors on a dit que le truc était qu'il y avait des changements de genre et tout, mais non, un truc quand même important dans Kanokoi, c'est aussi surtout que et on va dire qu'il y a un côté étrange que les personnes, voilà, quand la prof joue du vélo, l'élève fait du violon, un violon en pâte à sel, il y a personne qui se dit que c'est étrange, c'est juste, c'est là. Et donc il y a des bizarreries comme ça qui sont juste, qui sont pas vues comme des bizarreries par les personnages, c'est juste là. Et voilà. Ah mince, j'ai perdu Brice. T'es là, peut-être Mako qui. Je crois que c'est Brice qui a un souci, nous dit Tef. Oui, Ah. et je crois aussi. Ça quoi planté. Oui. Chez moi, parce qu'en plus je l'ai vu. Ah Tu oui, vois que t'es toujours. Community manager. T'es toujours utile. T'as toujours des remarques pertinentes, quoi, quel que soit le sujet. Voilà, si vous avez des questions. Il y a une coupure de courant dans le. Ah ouais, carrément. Donc, Ah, chers viewers, je suis désolé. J'espère un petit peu, je vous laisse entre les mains de Mangayo. Mangayo, si tu peux mettre un petit message dans mon chat pour leur dire ce qui se passe et les renvoyer vers ta chaîne, n'hésite pas. ok, on va faire ça. Alors, le live de Brice. Voilà, des bisous, j'essaie de revenir. Ah là là, ça c'est la connexion campagnarde. Hein. Qu'il a. Je sais pas comment utiliser le truc. Sinon, je pense que. Je pense que j'avais peut-être l'idée de. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as écrasé Ah, pardon, désolé. Parce que du coup, il faut savoir que avec Brice et Lucas, du coup, oui, si vous regardez du coup sur le. Ah non, je suis écran si je fais oui. Et du coup, non, voilà. Et en fait, pas étrange, mais j'allais dire, il me disait 3. Dans ma tête, j'avais une formulation étrange, je sais pas. Donc on a fait. Enfin, bon, bref, donc voilà, j'ai demandé à j'en ai fait Brice. Et Lucas, alors il faut savoir, Lucas, il est plus indépendant, quoi. Il est pas du genre à faire des trucs. Genre, par exemple, sa partie, en fait, il a écrit et dessiné tout seul. Genre, en fait, on s'est un peu. On a dit, Lucas, il est plus comme ça. Du coup. Et donc voilà, alors qu'avec un, est-ce qu'on écrit vraiment à deux. Et attends, je vais faire trop chaud. Du coup, je pense que Brice était discuté. Et du coup, en faisant un brainstorming, on avait deux grosses idées. Donc ce truc politique, en vrai, on aurait essayé de chercher les archives parce que là, vu que je m'en souviens plus, je les ai pas sous la main. On aurait pu vous raconter le concept qu'on a vu à la base, qui était très. Il y avait vraiment fait, c'était vraiment un truc avec des rapports de. Les personnages étaient un peu je sais pas si c'était les prolétaires, mais je crois que c'était ça, genre la plèbe. Contre je sais plus qui, mais bon, il y avait tout ce contexte. Et puis on avait une autre idée qui était un truc avec de la musique et un peu science-fiction. Genre on avait cette idée de truc de science-fiction, au final c'est pas tellement science-fiction, c'était des trucs un peu magiques et des trucs transcendants qui arrivaient, quoi. Voilà, je sais pas si ça à quel point c'est quoi, et puis après en idée cool. Vous pouvez nous dire quelques mots sur les personnages principaux. Ah là, il faudrait mieux le faire que moi je suis... mais bon, bien, t'inquiète. Je pense que Soleil sera... Non, mais bien vendre les... Hop, je remets un peu. Orphea, c'est une jeune. Vous voulez voir Orphea ? Moi je vais faire des illustrations. En fait, Orphea, c'est une jeune timide qui. Je suis trop nul pour décrire des personnages bien. Elle est pas très douée, elle sait pas trop comment bien. Elle a du potentiel, mais. Bon, c'est un peu. On pourrait dire ça, c'est un petit côté shonen classique, quoi. Elle est forte, quoi. Et du coup, elle va avoir Shigami qui, lui, est super. On le voit, elle est. Ouais. Non mais elle connaissait pas, genre elle connaissait pas jusqu'à la tendance, tout ça, il va lui montrer plein de trucs et
il va l'aider aussi à fabriquer son instrument. Oui, vous n'achète pas, hein, quand on est un bon musicien, on fabrique ses instruments. Ça se mérite, hein. Non, c'est pas que ça se fait, c'est que pour faire qu'un avec ton, il faut que tu le construises. Et il faut que tu choisisses toi-même le matériel, ça c'est le matériau, ça c'est important. Ça, bon, ça fait un peu du lore de l'histoire, c'est que voilà, les bons musiciens, sauf exception, la plupart, leurs instruments. Donc la lutherie, c'est un truc un peu important dans l'histoire, le fait de créer de l'instrument. Et du coup, voilà, Shigami va exploiter le potentiel d'Orphée. Là, je le dis. Internet revient pas, nous dit Sola. Ah. Je pense pas pouvoir me mettre à la musique demain. Pas obligé, genre si t'as un bon musicien qui te donne un bon instru, ça peut être bien aussi, mais faut être sûr que tu fasses qu'un avec. Et dans ce deuxième tome, donc je fais court, hein, mais dans ce deuxième tome, du coup, on les protagonistes, c'est Alexis et Ariane, qui sont deux amis. Donc Alexis, Benji, c'est bien. Et Ariane, vous allez voir Ariane, elle crée des instruments en 2-2, elle prend les matériaux du bord, où elle se retrouve instrument sous la main, et en fait, arrête de te dévaloriser, c'est Je suis d'accord. Ok. Bon, vous l'amenez chez vous, elle va trouver des trucs, elle va réussir à faire un instrument. Voilà. Donc évidemment, on ne prétend pas que c'est une œuvre réaliste, hein. Voilà. Voilà. En fait, voilà, on part du principe qu'un bon musicien, il peut faire. Sur YouTube, il y a des vidéos de musique avec des carottes et des trucs comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est Ouais. fake ou quoi. Je pense qu'un très bon musicien, il prend n'importe quoi sous la main, il sait faire de la bonne musique. Avec, voilà. C'est un peu ça la logique de Kano, quoi. Il est du très bon luthier, tu lui fais n'importe quoi, il peut te faire un truc au moins correct. Voilà. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on devrait commencer par là, parce qu'on comprend que les bons musiciens ou les bons luthiers, ils peuvent faire de grandes choses à partir de pas grand chose. Voilà. Globalement, en fait, on parle pas de magie. Vous voulez être pragmatique, les musiciens, ils font un peu de la magie, quoi. Voilà. C'est très bien ce live en 4G. Ok, bon, on aura Sola pour la suite. Sous la pluie d'électricité. Mais il y a des bonnes questions, TF. Hein. On a commencé à pas mal sympathiser avec Brice. C'était autour de la musique. Même la musique, voilà, tout simplement. Si vous voulez. Brice, en fait, à l'époque, il écoutait pas trop de métal. Et je lui avais prêté mon vieux MP3 avec 50 de chansons dedans. Et lui, que du Iron Maiden, quoi. Pas de plus, il aimait Scream, Growl, tout ça. Du coup. Ce MP3. Avec ses musiques changées, puis du coup on a pas mal parlé métal au lycée, et du coup ça fait longtemps qu'on veut faire la musique ensemble, voilà, enfin la musique, bon bref, ça a pris quand même une certaine, surtout avant que je mette au manga. Le MP3 de Yo, souvenir ému. C'est toi qui l'as mis au métal, c'est donc ta faute. Si on s'était pas rencontrés, peut-être qu'il l'aurait découvert plus tard, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a moyen qu'il écouterait pas tout ce qu'il écoute maintenant, en tout cas, parce que là c'est vrai qu'il a pris une pente, il a eu le temps de découvrir, d'aller toujours de plus en plus loin dans le métal, c'est comme on dirait, j'aime pas du tout ce terme, mais... C'est comme extrême gauche, mais vous voyez l'idée. Voilà. Et du coup, quand on a imaginé Crécy, Ça peut être quelque chose. je me souviens que c'était, on était parti sur l'idée d'un jeu, et après, qu'est-ce qui a fait qu'autour de la romance, pourquoi on est parti sur la musique à ce moment-là, je sais pas. Trivium, Children Bodom, Imperial, c'était ça. S'il y a des métalleux dans le chat, ça doit vous parler, j'imagine, ces choses-là. Voilà. Et j'avais ça, Trivium, en fait non, en vrai c'est un peu relou. En fait quand t'écoutes toujours dans le début d'une chanson, ton cerveau il amorce quoi. Je sais plus comment on a trouvé le concept de transcendance. Et du coup, Moi je sais ça. Kanokoi, c'est métal. Est-ce que ouais. C'est très Antoine niveau style, les personnages sont très ouverts, genre évidemment par exemple Alexis. Alors non, Oui, là où- violon et un ocarina. donc, Shigami il est bon musicien, il sait faire du métal avec son violon. Mais si vous voyez, attends, si je fais un zoom sur l'image d'Alexis, alors Alexis est une référence à Alexis Laio, il a la guitare de Alexis Laio de Children of Bodom. Donc là, on est sur une référence très explicite. Donc pour ceux qui aiment bien Children of Bodom, vous connaissez la guitare de Alexis, et donc Alexis qu'on a écrit K, parce que Alexis Laio, donc anecdote pour ceux qui... Donc le Alexis Laio d'ailleurs, rip à lui, qui... en fait, oui, dans son nom, on a toujours écrit avec un X. De base, ça s'écrit avec, si je dis pas de bêtises, ça s'écrit KS, son nom. Et du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ce personnage Alexis avec un K et un S. Donc. Et qu'on lui a mis cette jolie guitare avec les titrés. Voilà. Entre le nom et la guitare, je pense que c'était. Donc, oui, on peut dire que c'est métal. Et puis, un personnage qui joue du piano et elle sort une double pédale. Donc, non, tu peux pas envoyer. Non, mais j'enlève parce que ça me stresse. C'est métal. Voilà. Et quand on a trouvé le concept de transcendance, alors là, on avait eu l'idée on s'est dit, on sait un shoujo, mais est-ce qu'il n'y aurait pas genre, c'est quand j'entends un truc de science-fiction, genre en plein milieu de cet univers, qu'il y ait des trucs un peu étranges qui se passent, donc on était parti sur la science-fiction, et puis en fait le fait est que moi je suis pas hyper fan de science-fiction, Brice un peu plus, et du coup j'imagine que à partir de l'idée, en fait on n'a pas vraiment fait de la science sur autre chose quoi, voilà, j'imagine que c'est ça. Ce livre est d'or et déjà. Voilà. Ah là là. Voilà. Tu sais, c'est vraiment que ça tombe ce jour-là. Un mot tabou ce jour-là, quoi.
Voilà. Et du coup, les transcendances, ça peut être vraiment de tout. Les musiciens font des transcendances, mais en vrai, ils font pas forcément que ça. Genre, par exemple, tu peux. Truc sans forcément invoquer des fois la transcendance. Voilà. Mais ouais, c'est assez. Je pense que c'est un truc un peu sympa du livre. C'est un peu plein, toujours un peu différentes. Genre, effectivement, des fois baston, mais des fois ça part sur complètement autre chose. Des fois, ça peut être utile à tout un tas de trucs. Ça m'est jamais arrivé. Pile ce soir-là, on est en live, mais des cours. Non, mais c'est possible, enfin, c'est possible, j'espère bien, un jour un troisième tome, parce que le tome 2, voilà, on va dire, il y a quand même, je sais pas si on ira plus loin que ça, mais je pense qu'encore, il y a des trucs qui sont pas bouclés, il y a des sujets, enfin voilà, il y a des trucs qu'il faut faire. Et ce troisième tome, moi j'ai eu des bonnes idées, je pense qu'il pourrait être mieux que les deux précédents. Je suis très confiant sur ce troisième tome, qui ne verra, alors je le tease alors qu'il verra pas le jour avant très longtemps. Voilà. Mais il y a moyen que Canopy qui soit cool. Voilà. J'ai eu des idées, c'était il y a quelques temps, je m'étais réveillé bien quand ça me fait ça en plein milieu de la nuit ou quoi, et que ça, j'ai des trucs, mon cerveau il tourne, il imagine des scènes, et là j'avais des scènes, je me dis, oh, ça va être trop bien pour le tome 3. En vrai j'ai hâte de l'écrire, donc voilà, je sais pas comment on va faire ça, mais un jour, Brice, il faudra qu'on se mette à écrire Kanokoi tome 3. Alors, bon bah Soso, t'as pas le choix, va falloir faire un troisième tome. T'as un appel là. Le troisième tome, ça dépend de vous. Ça se passe. Il est bien meilleur community manager que moi. Effectivement, si vous effectivement plus, ça sera facile. Parce qu'actuellement, effectivement, le temps il est fait. Effectivement, on arrive à avoir on va dire suffisamment de ressources pour que, en termes de temps, je sais pas si, enfin, je sais pas à quel point c'est évident ou si on se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment extrêmement chronophage. Voilà. Il y a un temps de. Même sans électricité, je fais de la com. Ah ben ça, non, c'est dur. Vous avez de la musique comme point commun avec vos personnages, mais est-ce que vous partagez d'autres choses avec eux? Ah putain, je sais même pas répondre à cette question. Est-ce qu'on a des points communs dans la personnalité? Je pense qu'il y a certains personnages, on n'a pas. J'ai parlé juste un peu des personnages principaux, mais après il y a d'autres personnages. Il y a, je pense à Emilio qui est un peu un personnage que Brice aime beaucoup, mais non, il nous ressemble pas en termes de personnalité. Je sais pas s'il y a des personnages qui nous ressemblent. Yo est aussi dark que Shigami. Non. Je sais pas, il est trop sérieux comme gars. En vrai, il est un peu chiant comme personnage. Hein. En vrai, je pense que les personnages du tome 2, je pense un peu mieux que ceux du tome 1. Je vois Shigami, en vrai, il fait son taf dans l'histoire, mais c'est un personnage un peu plat. Enfin, il est moins intéressant qu'Orphea, par exemple. Il est sombre, très talentueux et très gentil, quoi. Mais non, je les dévalorise. Non, en vrai, il est C'est le simple. grand ténébreux. Oui, ça, c'est ça, c'est le grand Cliché. ténébreux. Il est un peu. En fait, on voulait faire un cliché. On s'est dit, on voulait faire typiquement, ça fait dans les communautés internet, on entend souvent le terme de Dark Sasuke, et on voulait faire un Dark Sasuke, on voulait faire le personnage ténébreux. Après, il fait le taf comme personnage, mais je pense que les personnages du tome 2 sont quand même un peu plus travaillés, un peu plus cool, ouais. Quand on a inventé Shigami, on s'est vraiment dit, il nous faut un Dark Sasuke. Donc voilà, exactement. Bon, c'est un Dark Sasuke qui est gentil. Enfin, il est totalement gentil, Shigami. Bah ouais, je pense que Ariane et Alexis, ils ont ce côté de, à la fois, on le voit un peu sur la couverture, mais il y a une part, genre Ariane, elle est hyper extravertie, genre beaucoup trop extravertie, mais elle a quand même aussi, voilà, elle a certaines choses qui font qu'elle peut être un peu triste. Mais de manière. Je trouve le fait des personnages qui ont juste une façade, quoi. Fait, qui ont juste. Voilà. Et du coup, je trouve Ariane, parce que j'aime bien Ariane au premier abord, elle est tellement avertie, un peu la manière qu'elle a de parler de manière archi spontanée et tout. Alors qu'Alexis, il est plus un peu timide. Alors, je dois malheureusement m'en aller. Qui est aveugle. Mais tu as lu. J'ai vu les dessins. Ah, t'as vu les dessins. Ah oui. Un personnage qui est. Je t'aime ça. Puisque c'est écrit en grande partie avec donc ce musicien aveugle, avec son background, son storytelling de pourquoi il s'est retrouvé aveugle, sa triste histoire. Voilà. Et du coup, cet acte 1, 2000 acteurs entiers, et il y a le début de l'acte 2, donc si vous voulez voir un petit extrait de Lucas, avec une page couleur. Et voilà. Donc là, on a les mêmes personnages qu'on a vus juste qui sont là, avec ce superbe dessin de Lucas. Voilà. Ouais, du coup, Farid, je trouve que c'est un personnage assez cool, ouais, je l'aime bien aussi. Voilà. Du coup, il y a un com de tête. Soirée, un live et faites péter les scores. Merci pour le repartage. Et cette amie Sola nous dit merci l'unique Tef. J'allais dire qu'il y a des gens sur le live de Brice, mais non, le live de Brice il est fini. Et ben, très cool que ça. En vrai, c'est cool. Si que quand je parle, j'ai du mal à expliquer les choses, à donner envie. Donc si j'ai à montrer ce que j'ai dans le cœur, bon, c'est bien. Voilà, du coup, enfin tout le monde. Voilà. Des bisous tout le monde, merci pour l'intérêt que vous porterez au projet. Merci à tout le monde, très bonne soirée à vous. À ceux qui ont participé ou qui participeront, j'espère que le manga vous plaira.